Salut, si tu débutes sur Minecraft, je pense que tu es au bon endroit. Je précise tout de même que ce tutoriel est destiné aux novices. Dans ce tuto, tu n'apprendras pas tout, mais ne t'inquiète pas. Je vais réaliser d'autres tutoriels pour approfondir les différents points du jeu correctement. Sur ce, bon visionnage. Après avoir généré votre première partie, vous allez vous retrouver sur un monde Minecraft, comme celui-ci. Généré aléatoirement et propre à chaque joueur. Vous pouvez en générer plusieurs sur votre Minecraft sans aucun souci. Première étape, dirigez-vous vers un arbre. Commencez à casser le bois en laissant appuyer votre clic de souris gauche, en visant les bûches, et emmenez votre personnage dessus afin de les récolter. Après avoir récolté suffisamment de bois, vous pouvez commencer les premiers crafts. Ouvrez votre inventaire avec la touche de base D, moi c'est E. Glissez vos bûches sur la table de fabrication de votre inventaire, qui possède 4 slots, et créez des planches, comme ceci. Après avoir créé vos premières planches, vous pouvez passer tout de suite à l'étape numéro 2, fabriquer votre premier établi. Pour ce faire, ouvrez votre inventaire, sélectionnez vos planches, et faites clic droit sur les 4 slots de la table de fabrication de l'inventaire, afin de créer un établi, comme ceci. Vous pouvez le mettre dans votre barre de tâches, et le poser par terre. Faites clic droit pour ouvrir cet établi, et voilà, vous avez enfin un établi digne de ce nom. Vous pouvez maintenant créer, avec l'espace de 9 slots, tous les items du jeu, nécessaires à votre survie. Donc pour ce faire, on va commencer à fabriquer quelques bâtons. Un clic droit ici, un clic droit ici, et on obtient 4 bâtons avec 2 planches. On peut les prendre. Ensuite, à la l'aide de planches et de bâtons réunis, on peut créer nos premiers outils, comme Minecraft l'indique là-haut. Bon, génial, vous pouvez maintenant fabriquer vos premiers outils. Prenez 2 bâtons, 3 planches, et hop, une pioche. 2 autres bâtons, 3 autres planches, et une hache. Voilà, vous possédez maintenant les 2 premiers outils nécessaires à votre survie. Et avec un peu plus de bois, on peut finir de créer les outils restants. Une pelle, une épée, et une houe. Maintenant, si vous voulez fabriquer d'autres objets, vous pouvez accéder à votre établi, cliquez sur ce petit livre vert et toutes les recettes y seront indiquées. Je suis allé récolter un peu de bois pour vous montrer le craft du coffre. Je fabrique mes planches et je les dispose tout autour de la table de craft comme ceci. On peut maintenant poser le coffre et l'ouvrir. Pour l'étape numéro 3, je vais vous montrer quelques raccourcis utiles sur Minecraft à savoir absolument. Premier raccourci, pour mettre rapidement un objet dans un coffre ou dans une table de craft, appuyez sur Maj et clic gauche en même temps en visant un objet, ce qui va l'envoyer directement dans le conteneur visé, et inversement pour l'inventaire. Maintenant, si vous voulez étaler vos ressources dans un coffre, vous avez juste à laisser appuyer clic droit tout en bougeant votre souris. Dernier raccourci, si vous voulez tout récolter d'un coup, vous faites double clic gauche et ça récoltera tous les items du même type que vous avez visé dans votre main. Vous allez vite vous rendre compte que les outils en bois sont peu performants, peu durables et font peu de dégâts aux ennemis. Maintenant, il faut passer à l'étape supérieure, la pierre. Commencez à creuser un trou dans la terre en colimaçon. Vous allez tomber sur de la pierre, comme j'ai devant moi. Après en avoir récolté un peu, vous pouvez ouvrir votre table de craft et créer tous les mêmes outils de la même façon, avec de la pierre à la place du bois. Bien, parlons maintenant d'un aspect très important en survie dans Minecraft, la barre de faim, celle que vous pouvez observer en face de la barre de cœur. Il faut savoir que dans Minecraft, il existe 4 modes de difficulté différentes. Pour commencer, le mode paisible. Le mode le plus simple pour débuter, il n'y a pas de monstres, on ne perd pas de nourriture, et on prend très peu de dégâts, presque impossible de mourir. Maintenant, le mode facile. Il y a des monstres à partir de ce mode de difficulté là, on perd 5 cœurs quand notre barre est à 0. En mode normal, les mobs sont un peu plus difficiles à tuer, et on perd 9 cœurs quand notre barre de faim est à 0. Et en mode difficile, quand la barre est à 0, on meurt complètement, on perd toute notre vie. Maintenant, comment se nourrir? Voyagez un peu et vous finirez naturellement par trouver la source de nourriture la plus facile en début de survie, les animaux. Comme ici présent, nous avons des vaches. En les tuant, vous pouvez récupérer du cuir et surtout de la nourriture.
Quand vous aurez récolté suffisamment de nourriture, vous pouvez désormais vous fabriquer un fourneau, avec 8 pierres dispositionnées comme ceci. Maintenant, ouvrez votre four, alimentez-le en bois, alimentez-le en nourriture, et vous pouvez attendre. Une fois que tout est cuit, vous pouvez vous restaurer votre barre de faim. Il existe d'autres méthodes comme l'agriculture pour remplir sa barre de nourriture. Vous pouvez ramasser des graines dans les herbes en tout genre, et les replanter en faisant clic droit avec une houe, et en remplissant ces carrés de terre avec vos graines. Quand les pousses auront atteint leur stade de maturité, vous pouvez les prélever et fabriquer du pain. Maintenant, il faut savoir que dans Minecraft, il existe des biomes. Ce sont des régions différenciables par la faune et la flore qui s'y trouvent. Donc, comme ici présent, on a du chêne et du bouleau, un sol plutôt vert. Et là, on va passer dans un biome différent, où il se trouve du sapin, un sol différent, et par exemple ici, on peut y trouver des baies. C'est tout à votre honneur d'aller découvrir les différents biomes qui se trouvent dans Minecraft lors de vos explorations. Pour progresser dans votre partie, il vous faudra acquérir un stuff bien meilleur. Pour cela, il va falloir trouver des minerais qui se trouvent eux-mêmes dans des mines. Je vous mets tout de même en garde, car lorsqu'il fait sombre, ça favorise l'apparition de monstres. Ils ne vous laisseront aucun répit. En parcourant les mines, vous allez trouver des minerais comme ici, du charbon, afin de fabriquer des torches. Avec un bâton et un charbon, vous fabriquez 4 torches pour éclairer les murs de vos grottes. Si vous trouvez ce minerai, bingo, vous avez trouvé du fer. Vous pouvez en récupérer un maximum car il vous servira à fabriquer des outils de qualité bien supérieure et des armures. Faites-le cuire dans un four de la même manière que de la nourriture en utilisant de préférence du charbon qui est un combustible qui tient bien plus longtemps que le bois. Tout ça nous emmène au point suivant. Voici les 4 monstres que vous allez le plus souvent rencontrer dans vos parties, soit la nuit, soit dans les mines. Pour commencer, on a l'araignée qui elle peut grimper au mur. Si vous montez donc en hauteur, elle peut vous atteindre. Elle possède 16 points de vie. Maintenant, on va passer au zombie qui lui est un mob qui attaque au corps à corps. Il n'a pas d'attaque spécifique et il possède 20 points de vie. Maintenant, le squelette qui peut vous attaquer à distance, fait énormément de dégâts, très dangereux en début de partie, possède également 20 points de vie. Et le plus fort d'entre eux, voici le creeper qui lui arrive doucement dans votre dos, on l'entend très peu, il explose, il disparaît après son explosion. Par contre, il vous tue bien souvent en un coup. Donc je vous conseille de vous éloigner de ce mob en début de partie également. Il existe également dans Minecraft un moyen de se protéger. Les armures que vous pouvez fabriquer avec plusieurs ingrédients, en l'exemple du fer. Je ne vais pas énumérer les crafts étant donné qu'ils se trouvent dans le livre, à vous de les faire. Maintenant, passons au test. J'ai ici une armure complète ainsi qu'un bouclier. Je peux mettre sur mon personnage et en bas, au-dessus des cœurs, une barre est apparue. Voici la barre de protection. Cette barre indique le niveau de protection que votre armure vous donne. Le bouclier, quant à lui, se positionne dans la deuxième main et permet de parer les divers coups des adversaires. Il vous suffit de faire clic droit pour vous protéger des coups. Voilà, c'est bon, je pense que vous êtes prêts et je vous dis à plus tard pour le tuto intermédiaire.